La coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce un arrêt de travail à compter de ce lundi 27 janvier. Retour sur les raisons de cette grève après l'échec des négociations avec le gouvernement le 21 janvier dernier. Confédération des États du Sahel, les ministres des Affaires étrangères des pays membres se sont réunis ce dimanche 26 janvier à Ouagadougou. Objectif, définir une approche commune pour formaliser leur séparation avec la CEDEAO, une décision historique en pleine mutation régionale. Mali Festi Reggae, en prélude à la 20e édition de cet événement culturel majeur. Une formation en journalisme mobile a été lancée ce lundi 27 janvier à la Maison de la Presse. Restez avec nous pour plus de détails sur ces sujets et d'autres actualités. Mesdames et messieurs, bonsoir. La coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce un arrêt de travail à partir de ce lundi 27 janvier. Elle avait déposé un préavis de grève après l'échec des négociations avec le gouvernement le 21 janvier dernier. Les explications avec Soumaïla Fani. De Badalabougou en passant par Point G ou encore Kabbalah, les universités publiques sont fermées. Les syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont entamé ce lundi 27 janvier une grève de 6 jours. Ils réclament l'application d'un décret présidentiel de 2017 leur garantissant une prime de recherche. Mais malheureusement, depuis 2017, il n'y a pas de contenu par rapport à cette prime-là. Donc, à la suite de ça, on avait fait beaucoup de négociations, mais malheureusement, on ne nous a pas écoutés. Donc, on a déposé un préavis de grève le 30 décembre dernier. On a laissé le temps au gouvernement d'engager les négociations, malheureusement ils ne l'ont pas fait. Donc cette grève, il y a un seul point, c'est l'application immédiate de la prime de recherche qui est consacrée dans les statuts des enseignants-chercheurs du Mali. La grève va commencer aujourd'hui, pour le moment on a dit 6 jours d'abord, du lundi 27 au samedi 1er février. Alors s'il n'y a pas de réponse de la partie gouvernementale, cette grève va être automatiquement renouvelée à partir de la semaine prochaine encore. Déterminés à avoir gain de cause, les enseignants estiment que cette prime est indispensable pour encourager la recherche, une activité coûteuse et essentielle pour le rendement du système éducatif supérieur malien. Dans tous les pays, pratiquement, quand vous regardez la sous-région, il y a une prime de recherche qui est donnée pour soutenir les enseignants dans leurs recherches. Alors cette recherche, il y a beaucoup de choses là-dedans parce que comme vous le voyez, il y a, même pour faire des publications, les enseignants sont obligés de payer. Mais souvent, ils payent ça de leur poche. C'est cette prime de recherche qui aidera les gens vraiment à s'investir dans la recherche, à faire des choses qui vont aider les gens, qui vont aider le pays. Hein, qui vont aider. Donc, ce n'est pas que l'enseignement. En fait, c'est cette partie recherche-là qui nous manque. Donc, nous voulons juste que les enseignants aient la capacité, sinon la possibilité, de faire évoluer leur carrière et aussi de faire évoluer les connaissances. Donc cette première, c'est pour vraiment aider dans ce sens. Dans les universités où les années académiques sont déjà en retard, si cette grève perdure comme l'estime le syndicaliste, elle risque de compromettre les études de milieu d'étudiants, d'où l'inquiétude des parents. Le vendredi 24 janvier 2025, une convention de financement d'un montant de 150 milliards de francs CFA a été signée entre la CMDT et le pool bancaire représenté par la BDMSA. Voyons ce qu'implique cette convention avec Paul Yapinguesson. En signant avec la Banque de développement du Mali, BDMSA, une convention de financement de la campagne cotonnière 2024-2025 à hauteur de 150 milliards de francs CFA, la CMDT vise un partenariat gagnant-gagnant qui entre dans le cadre de la mission de l'institution financière de soutenir l'économie du pays à travers le développement de l'agriculture. Financement aussi important que remarquable, de hauteur portant à peu près à 150 milliards de francs CFA, et aussi pour pouvoir nous permettre de pouvoir acheter plus de 600 000 tonnes de coton graines, de lait grainé, d'approvisionner les entreprises maliennes aussi bien dans le domaine de l'huilerie que de la filature et du tissage, mais aussi d'exporter sur le marché international du coton de qualité qui sont au niveau ou au-dessus de la référence internationale de qualité de coton, cotée à Londres et à New York. Ce financement va aider non seulement les cotoncutteurs et les entreprises maliennes évoluant dans le secteur,
Mais aussi la CMDT a boosté la production cotonnière au plan continental et international. Comme vous le savez tous, la CMDT joue un rôle crucial dans l'économie malienne en tant qu'acteur clé de la filière coton, qui constitue un levier économique essentiel pour notre pays, car plusieurs millions de Maliens opèrent dans la filière cotonnière. À travers cette convention, Monsieur le Président, nous réaffirmons l'engagement des banques, en majorité des banques maliennes, à accompagner cette filière stratégique, véritable moteur de croissance et de développement pour des milliers de familles agricoles et un pilier pour les exportations du Mali. Représentant un groupe de 14 banques, Ibrahim Ndiaye, directeur général de la BDM SA, a réitéré l'engagement des établissements financiers à mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir la campagne agricole. En off, lors du Conseil des ministres du mercredi 23 janvier, le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine a présenté un rapport détaillé sur la situation de nos compatriotes en détresse ainsi que sur les efforts déployés par le gouvernement à leur égard au cours de 2024. Selon la communication du ministre, 2024 a été marqué par plusieurs défis auxquels font face les Maliens vivant à l'étranger. Dans ce contexte, 12 300 migrants maliens en situation de détresse ont bénéficié d'opérations de rapatriement et d'assistance. Sur un tout autre plan, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel ont tenu ce dimanche à Ouagadougou une réunion dont l'objectif est de dégager une approche commune dans la définition des formalités de séparation avec la CEDEAO. Le commentaire est signé Paul Yapinguesson. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre burkinabé des Affaires étrangères, et ses homologues de la République du Niger et du Mali ont examiné un document commun de stratégie en vue des négociations sur la sortie des 3 pays de l'AES de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un communiqué final a sanctionné cette rencontre. La rencontre avait pour objectif d'examiner, suite au retrait des 3 pays, les relations entre la Confédération AES et la CEDEAO. Les ministres ont salué le leadership, la vision éclairée et la détermination sans faille de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali et président de la Confédération AES, et le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. À faire de la Confédération AES un espace de souveraineté, de paix et de prospérité partagée au bénéfice de leur population. Ils ont salué l'adhésion massive et spontanée des populations africaines à cette vision, confortant ainsi la portée panafricaniste des actions confédérales. Les ministres ont eu une convergence de vues sur l'approche globale des futures négociations avec la CEDEAO dans l'intérêt supérieur des populations. Ablaye Diop a salué l'esprit d'unité, de solidarité et de fraternité imprimé par les 3 chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Le chef de la diplomatie burkinabé, Karamoko Jean-Marie, a souhaité quant à lui que cette réunion aboutisse à la création d'un espace sous-régional plus fort et plus en phase avec les aspirations profondes des vaillants peuples. Quant au ministre chargé des Affaires étrangères du Niger, Bakari Yahou Sangaré, il a également formulé le vœu que la Confédération puisse disposer d'un document de stratégie qui permettra de mener à bien les discussions avec la CEDEAO. Actualité hors de nos frontières. Les combattants du groupe armé antigouvernemental M23 en RDC et des soldats rwandais sont entrés à Goma, principale ville de l'Est de la République du Congo, et y ont pris le contrôle. Les habitants sont en fuite et c'est la panique totale. L'ONU appelle les forces rwandaises à cesser de soutenir le M23 et à se retirer immédiatement du territoire de la RDC. Aminata Keita. Alors que des tirs sporadiques retentissaient toute la nuit, ce matin, les habitants de Goma ont été réveillés par des tirs d'artillerie lourde. Selon l'ONU, plus de 3500 soldats rwandais et les combattants du mouvement du 23 mars ont pénétré dimanche dans Goma qu'il est assiégé depuis plusieurs jours.
La prison de Goma, qui comptait environ 3000 détenus, a été totalement incendiée à la suite d'une évasion massive dans la nuit qui a causé des morts. Kisha tena kwa leo tena na leo tena vita tena natukuta na huku tuko majama. Sasa tunakosa kama tukimbilie wapi. Le Conseil de sécurité s'est réuni d'urgence hier sur la situation. La RDC accuse le Rwanda de lui avoir déclaré la guerre et de vouloir faire main basse sur les richesses de l'Est congolais situées de l'autre côté de la frontière, ce que Kigali demande. Le Conseil condamne le mépris éhonté de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Et malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce Conseil est resté passif. Ce Conseil ne peut se contenter de déclarations de préoccupation ou de rester simplement saisi de la question. The current crisis could have been averted had the DRC government demonstrated a genuine commitment to peace. Plusieurs pays ont appelé leurs ressortissants à quitter immédiatement la RDC. L'ONU et l'Union européenne ont appelé les forces rwandaises à cesser de soutenir le M23 et à se retirer immédiatement du territoire de la RDC. Quant à l'Union africaine, elle a uniquement réclamé la stricte observation du cessez-le-feu convenu entre les parties fin juillet, sans annoncer de condamnation ni d'action concrète. Le président kenyan William Ruto a annoncé réunir dans les 48 heures un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est en présence des présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Le week-end déjà, le Rwanda avait indiqué avoir évacué son dernier diplomate à Kinshasa pendant que la RDC avait de son côté annoncé et rappelé ses diplomates à Kigali avec effet immédiat. Selon un communiqué de l'armée uruguayenne, quelques unités de l'armée congolaise ont commencé à se rendre en remettant leurs armes à des casques bleus de l'ONU à Goma. Dans l'est de la RDC riche en ressources naturelles, les conflits s'enchaînent depuis plus de 30 ans. Les dernières violences ont encore aggravé une crise humanitaire chronique dans la région. Selon l'ONU, 400 000 personnes ont été déplacées par les combats depuis début janvier. Retour au Mali, en prélude à la 20e édition du Mali Festi Reggae, une formation en journalisme mobile est initiée. Lancée ce 27 janvier à la Maison de la Presse, elle s'inscrit dans une dynamique de transformation où le journalisme devient un outil puissant pour promouvoir la paix, l'unité et la cohésion sociale. Djeneba Samaki. La 20e édition du Mali Festi Reggae est placée sous le signe intemporel et universel One Love. Plus qu'un slogan, ce terme est un cri du cœur, un appel à la paix dans un Mali marqué par des divisions, des conflits et des défis multiples. Cette formation en journalisme mobile se positionne ainsi comme une opportunité de mettre le pouvoir des mots et des images au service de la paix, de l'unité et de la sensibilisation autour des stupéfiants. La jeunesse est la force vive de notre pays. Cependant, elle est confrontée à des réalités difficiles, les tensions communautaires, les conséquences du trafic des stupéfiants et parfois même l'exclusion sociale. Cette formation vous donne les moyens de devenir des messagers de l'espoir, de dénoncer ces fléaux et de promouvoir des solutions à travers vos reportages, vos vidéos et vos différentes publications. La thématique choisie cette année, la promotion de la paix, de l'unité et de la sensibilisation aux dangers des stupéfiants, témoigne tout simplement de l'urgence d'agir face aux défis sociétaux que nous rencontrons. La consommation des stupéfiants reste une problématique majeure auquel le pays est confronté. Au Mali, la drogue la plus consommée est le cannabis. Les rapports 2023 de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, ONUDC, indiquent clairement que ce stupéfiant est responsable à 41% de tous les troubles de santé mentale dus à la consommation de la drogue. Ainsi, combattre ces fléaux qui menacent la jeunesse est plus qu'une nécessité. Parmi les 60 tonnes que nous avons incinérées l'année dernière, en 2024, le cannabis représentait près de 70%. Tous ceux qui sont ici sont d'accord aujourd'hui que nous devons nous donner la main pour combattre la drogue. Nous nous adressons aux parents d'être plus responsables envers les enfants. C'est une responsabilité de se marier. Et quand on se marie, on veut toujours avoir des enfants.
Mais les enfants, ce n'est pas pour meubler la maison. Voilà. Il faut les éduquer. En unissant culture, éducation et technologie, les organisateurs du Festi Reggae démontrent à travers cette formation que la transformation sociale passe aussi par des initiatives innovantes et inclusives. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez scotchés, le programme continue sur la télé qui vous allume. Bonsoir.